Aujourd'hui, on rallie humour et fumier. Voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Construction des Landes réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. Prograin est la plus importante entreprise privée de soya à valeur ajoutée au Canada. Leur expertise exceptionnelle et leur technique de pointe ont fait d'eux une référence mondiale dans le développement, le conditionnement et la commercialisation de soya de qualité supérieure. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, c'est plusieurs grands rendez-vous au service des producteurs d'ici et d'ailleurs. Présente partout au Québec grâce à ses événements forts, le Suprême laitier, Expo Champs et le Salon de l'agriculture, elle fait briller notre milieu agricole. Parce que faire rayonner et valoriser notre agriculture, c'est aussi ça, cultiver l'avenir. Ainsi que la récolte des cantons. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute. Salut les gars. Bonjour. Salut. Comment est-ce qu'ils vont? Ils vont bien? Ça va bien. Ça va bien? On va-tu parler de merde, tu viens de dire? Non, mais c'est juste parce que l'invité qu'on reçoit aujourd'hui, il y a pas un lien direct, il n'y a pas tout le temps les deux mains dans la main. Hey, on va avoir deux humoristes sur le plateau Hey. aujourd'hui. Ah, je vais pouvoir tout le temps relayer ce qu'il dit. Tu sais. Je vais dire, ah ouais, moi aussi, j'ai vu que ça. Puis... Elle va peut-être finir en duo maintenant, non? non, je l'ai écrit sur les réseaux sociaux, je ne suis pas humoriste. Non, mais on sait J'ai juste jamais. fait un numéro. Toi, ta guitare, lui, son accordéon. Ouais, ça ferait Ta un beau- guitare, elle a déjà bien joué en Ouais, plus. elle a déjà, oui. Elle sait comment jouer, il reste juste moi qui sait pas comment. Mais c'est ça. Non, parce que bon, là, on sait pas mal. Qui qu'on reçoit aujourd'hui, Brad? Non, on va recevoir l'humoriste Sam Vigneault. Ben oui. Ça va être le fun. Ben oui, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, puis il fait gros des vidéos qui est sur la ferme familiale. Là, fait que, Ouais. puis il a son style aussi rural. Là, fait que ça va être le fun de jaser avec. Un gars énergique. Mhm. Pas Il a mal. l'air. Il a l'air pas mal énergique, puis avec son accordéon, il est comme nommé l'humoriste à l'accordéon, là, parce qu'il fait jaser. Je pense que j'ai pas vu ça souvent, un humoriste avec un accordéon entre deux blagues, faire. C'est quand même un des instruments, mettons, ça puis la cornemuse, c'est un des instruments les plus drôles, je trouve. Ça te paraît. Juste le fait qu'il pourrait ne pas jouer avec, puis ça serait drôle quand même. Arrive avec ça comme un collier. Ben, c'est pas mal ça, on dirait. Là. Mais je trouve que ça fait le tout de son personnage, parce que l'accordéon, je trouve, c'est rassembleur, c'est un instrument québécois, je veux dire, dans nos racines, le folklore, merci. C'est rural. La ruralité, puis tout, je trouve que ça vient vraiment tout accomplir son personnage, là, c'est vraiment le fun. Là. Fait que, bien hâte de le recevoir, Yes. on va jaser avec son vécu, son passé. T'sais, il a grandi sur une ferme, puis là, pourquoi, il avait-tu le choix de prendre la relève, puis en fait, on ne l'a pas pris, il est allé en humour, mais on le voit encore qu'il est ancré, pareil, dans son agriculture. Mhm. Ouais, il aime ça, faire des capsules un peu. Oh, tout le temps. C'est drôle, là. Oh, Ben tout oui. le temps. Ouais, justement. Ouais, je voulais. Ben oui, t'étais bien parti. J'ai soif. Soif. On va boire ça. Santé. Mmh. Une bonne petite bière Fondrant. Mmh. Ça va me manquer. Elle va te manquer. On devrait en garder pour la faire vieillir. Pour Oh. être sûr que dans 5 ans, ça goûte toute la marde. On n'ouvre jamais ça. Juste, ouais, c'est Ah ça. ben, je n'ai moi en collection là, déco, là, mais je la rouvrirai jamais, là, ça c'est sûr. Là. J'ai notre première édition, on avait une deuxième, puis ça je pense que c'est la troisième Mhm. version. Fait que je les ai toutes. Cool. Super. Voilà. Puis tu vas avoir la quatrième, sûrement, un moment donné. Il va y avoir une quatrième. Je voulais vous parler de quelque chose parce que là, l'épisode va sortir au mois d'avril. Printemps arrive. Printemps est déjà là, habituellement, au mois d'avril. Le monde s'en va d'un tracteur. Ça va commencer à faire du vibro, à planter, puis tout. Puis il y a du monde qui me reviennent savoir, tu sais, comment ils pourraient écouter nos podcasts. Il y en a gros qui l'écoutent sur YouTube. Mais ils sont comme, tu sais, c'est pas tout le monde qui a un tracteur nœud intégré Bluetooth, puis tout. Puis Tu peux écouter avec des cassettes. moi, j'ai amené ça. C'est mon petit émetteur, je voulais le montrer aux Ah ouais. auditeurs. Spotify, c'est parti. C'est tout petit, là, ça fait la job. Allume cigarette, là, c'est un petit peu plus gros qu'un 2$, là, mais c'est tout petit. Puis ça se connecte mieux, je trouve, puis ça marche mieux que mon Apple CarPlay dans le pick-up. Je trouve ça con, là, mais moi, quand je déneige, il est tout le temps plugué. Quand je pars le tracteur, ça part, mon cell se connecte tout de suite. Puis ça va super bien. Puis ce qui est le fun, tu sais, avec les podcasts, c'est
tu débarques du tracteur parce que t'as une unité de bouchée, là, comme d'habitude, ben tu fais pause, puis après tu rembarques dans le tracteur, puis tu continues à écouter ça. Unité Mais de j'avais bouchée. beaucoup de questions là-dessus, genre comment que ça s'écoute, votre podcast? Il y a même des. Tu sais, il y en a. Ben non, ils ont tous des brisolator. J'ai rien dit. Ouais. Parce qu'il y en a, je sais que toi, t'avais ça, une cassette, là, que tu peux brancher un Ouais, fil mais ça, c'est auxiliaire. important. Mais là, quand j'ai connu ça, Ouais, des petits émetteurs radio. Moi, mon poste, c'est. Parce que dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça se connecte dans cette machine-là, puis lui, ça émet une onde radio. Moi, c'est 89.9, là, mon poste. Là. Toi, t'appelles ça une machine, toi. Ça, c'est une machine. Ça, c'était comme nos C'est- grands-parents qui appelaient les autos les je machines. sais, On va ouais, faire un ça, tour de machine. c'est la un tour de machine. machine. C'est ouais. C'est Mais Moutou, c'est mes racines qui ressortent. Là. Moutou, mettons, quand je change de tracteur, là, T'emmènes ta J'emmène mon- machine. j'emmène ma T'as pas machine, de j'emmène plug. ma machine à casse avec mon Bluetooth. Non, mais mon Parrot, qu'on Ouais, appelle. là. Le Blue Power. Ouais. Puis j'emmène tout ça dans ma boîte à lunch, puis Mm. ça traîne, ça traîne. Comme ça, il y a tout le temps l'odeur de son lunch, ici. Son micro. Donc, ben là, j'ai ça. J'ai parlé du printemps. Je veux savoir, les gars, votre moment préféré du printemps, c'est quoi? Dan, vas-y, Dan. Du printemps. Début de printemps, là, c'est quoi ton moment préféré? En général. Quand on travaille dans le garage, la porte ouverte. Ah ouais, c'est vrai. Les C'est premières journées, là. Ouais. Le soleil rentre, il fait juste assez chaud, juste assez frais. Là. Fait fret l'avant-midi, ben, le matin, puis Ouais. quand il est trop tôt le midi, tu rouvres la porte, t'es bien. Ouais. Ça, Cette petite brise-là. Là, ça qui- fait 3-4 mois, ça manque là, déjà. Ouais, c'est- Travailler à la porte ouverte. Là. Ouais, bien pensé. Rod, Quand il finit. Non, c'est pas. quand que le printemps se finit, quand les semences sont faites, toi, c'est ton bout préféré. Non, quand que la neige à fond, là, puis là qu'on est tous, on y va-tu, on y va-tu pas, on y va-tu, on y va-tu pas, on y va-tu plus. Ou sinon, ou ça peut être aussi là, quand on cochonne les tracteurs dans les trails de. Des Dans les catous. trails de. Non, non, dans les trails d'eau d'érable, là, que tout est en train de dégeler, puis là, Ouais. faut que tu tiennes ça au bout parce que sinon, tu traverses pas la trail. Puis là, l'eau, elle swing dans. Ouais. T'en perds la moitié. là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est vrai. Toi. Moi, c'est. J'ai deux choses. Quand je commence à ouvrir les vides du pick-up, là, tu sais, là, c'est le fun de recevoir cette brise-là. Puis j'ai tout le temps. Ben là, c'est pas de la fondrée, mais je pourrais le faire avec de la fondrée, mais j'ai tout le temps une Corona de prête. Quand il fait beau dehors, avec ma lime. Puis là, quand il commence à faire chaud, une petite affaire, là, j'ai une Corona à boire quand il fait soleil. C'est Ah, ça. bon. Ces petits moments-là, là, on dirait que ça fait du bien, le soleil, quand ça rentre. Puis tout, là. Plein de vitamines, le soleil. Plein de vitamines. Ben moi, ben là, on a des garages chauffés, fait qu'on est capable de rentrer, on va dire, les planteurs, des vibros avant. Ben on va dire quand je commence à gosser là-dedans. D'un vibro, d'un planteur, d'un... Ça va venir Le- vite, hein? Ça s'en vient. Mais là, il y a beaucoup de neige, là, ça a fondu. Ouais, Font Là, du il n'y en gros. aura plus aujourd'hui, avec, ça. Fait que, ouais, je sais. Mais non, mais ouais, quand que je commence à gosser sur le planteur, là, d'habitude, là, puis il y a ça aussi, là, la porte, tu rouvres la porte, puis le soleil tape dans... T'es bien. Mais ouais. Le soleil est assez chaud, mais tu te mets quand même en t-shirt, mais il fait quand même rien que Ouais. 10 dehors. Ouais. C'est fou. Ouais. Ah, puis il a tellement été fret l'hiver, là, que. Hey. Même Allô? là, il fait 5, puis genre en coton, j'ai pas de manteau. Là. Ouais, mais c'est de même, c'est tout le temps de même. Au printemps, t'as trop chaud, puis à l'hiver, tu te mets 15 couches pour sortir vu qu'il Fait fait qu'il fait 5. 20. Ah, il fait 20, ouais, c'est ça. Il Ouais, n'y a pas bon. de soleil, il fait 20, il fait fret. Mais ça fait du bien pareil. hein. Ouais. Ça fait du bien. Petit rayon de soleil, là. Dirais que le soleil nous manque. Ouais. Ouais, il a été dur, cet hiver, ça a été dur. Mais pour vrai, cet hiver, il n'y a pas eu de redoux. Là. Non. Non. Il y a une Ben, fois c'est ou deux, mieux. tard. C'était frais tout l'hiver. Ben, tu sais, comme là, on en parle, il fait 6. Puis demain, il annonce Demain, il moins annonce 27. moins 27. C'est pas pire. Ça va couler. Ah, ça, Ça va va couler. Ça, Ça va va geler. geler. Ça va geler. Bien comme fou. Good. Merci, Marty. Ça fait plaisir. Yes. Quand tu veux. Fait que là, on va aller faire notre segment Brain Josette. Yes? On va là. Ouais, Marie, elle va faire le. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Donc, on va aller parler. Ben, je vais avoir une question pour vous autres dans le Brain Josette. Votre type d'humour préféré. On va recevoir un humoriste. On va parler d'humour. Tu sais. Fait qu'on va aller faire ça. Yes, sir. Bon, ben, justement, est-ce qu'on est prêt à le prêt. recevoir? Je pense que ouais. Fait que êtes-vous prête à recevoir le deuxième humoriste sur le plateau? Voici Sam Vignon. Parce que, Sam, merci d'être là. Merci les boys d'invitation Ouais, et merci beaucoup à Marianne en arrière de la console aussi pour tout le service qu'elle fait depuis tout à l'heure, toutes les démarches. Tout est à venir. Mais c'est bon, tu t'es souvenu de son nom. Marianne, c'est la kingpin, c'est. Ben oui. Sérieux, sans Marianne, tu sais, m'a dit, il y a du bordel, c'est un assistant, tout marche pas, là. Il y a des lumières qui allument pas. Là. Il y a des matins c'est que ça vrai. arrive, ça, m'a dit, elle fait comme, elle doit faire tabarnak. Tu sais, ça vous prend une Marianne, je l'ai vu en arrivant,
J'ai déjà fait, OK, on est en confiance avec Marianne. Les boys aussi. Ben, Mais en équipe avec Marianne. C'est ça. oui, mais ça l'apprend. Sinon, il n'y en a pas de podcast. Ouais, let's go. Thanks, Marianne. Hein, Marianne? Effectivement. Ah, c'est ça le concept du micro. C'est faux. Si j'en avais un, on entend moins. Comme là, toi, dans le fond, comme étant derrière la caméra, on te voit moins. On voit pas du tout. Pas du tout? Non. Donc, c'est ça le concept de la caméra. Si t'es derrière, on te voit pas. Et là, nous, on est devant, donc là, on nous voit. C'est ça. Ah, ouais. Spécial pareil, hein? Ça, c'est de la question 6. On a sauté la 4, la 5 et la 4 et la 5. On s'excuse, Mary. La 1, la 2 puis la 3. Un accordéon! On est pas dessus. Non, mais non, pas première question. Ouais, ok. Regarde, première question, c'est présente-toi, s'il vous plaît. C'est fait. Je pense que. Non, mais Sam Vidéo, je viens de Plessisville, centre du Québec. J'habite dans un rang, j'ai été élevé là. Je suis même né là pour vrai. Nous, ma mère, elle a fonctionné avec les sages-femmes, honnêtement. Et je pense on était je pense les 3 derniers ou les 4 derniers, on était en sage-femme. Et peut-être même les 5. Je suis pas sûr, on est 5 enfants. Mais bref, puis fait que à maison directement, où je suis né, là, en 10, là, Entre deux à vaches. 50 mètres de la maison, Non. pour vrai, honnêtement. 50 mètres de la ferme, je veux dire, mon père tirait les vaches la même journée. Moi, je naissais quasiment. Ah, C'est spécial en tabarnak, mais tu sais, c'est une forme un peu biologique de voir ça aussi. Puis nous, on est très biologique. Mon grand-père, quand il est arrivé en 1976, il était biologique. Fait qu'il est parti d'une ferme biologique. Depuis 76, la ferme est biologique. 76, il a toujours Vous êtes commencé. pas d'en avoir Ben, ben des fermes biologiques. il y avait dans- zéro dans le temps. Pour te Ouais. conter une anecdote, là, il y a des gens, quand il est arrivé à Plessisville, mon grand-père, il a un humour. Je le compte dans mon spectacle, cette petite anecdote-là, là, mais mon grand-père avait un humour. Vraiment, qui se rapproche de moi un peu, puis comment je peux parler des fois, puis faire des petites. On était très sarcastiques, on l'a encore beaucoup, mais. Et grand-papa, il disait, quand je suis arrivé en 76, je sais, il comptait ça dans les années 2000. Il disait, quand je suis arrivé en 76, puis je me suis mis à être biologique, tous les voisins, c'était à la Grand Plessisville et les alentours, disaient, il y a un agriculteur qui est arrivé là, puis il est biologique. Non, c'était personne qui connaissait ça. Tout le monde disait, il va prendre le chemin en disant, il va prendre le chemin. Ça, c'est ce qu'il entendait, il va faire faillite. Ça ne marchera jamais. T'sais. Puis mon grand-père, il disait, dans les années 2000, quand il nous racontait l'anecdote, à la fin, il disait toujours, moi, je réponds à ces gens-là que oui, je prends le char à tous les jours, mais avec un char neuf. Je prends le chemin à tous les jours, mais avec un char neuf. Wow. C'est très bien envoyé. T'sais. Fait que moi, j'ai appris de ça, puis je suis né sur une ferme où je me suis promené en vélo, où est-ce que j'ai fait des voyages de bois, où est-ce que j'ai fait des voyages de foin, où est-ce que j'ai travaillé remonter de la roche. J'ai travaillé dans le rough un peu, puis j'aimais ça, mais pas passionnément. Et j'étais très passionné des animaux et de la ferme, mais dans la surface, et surtout pour la regarder et pour l'émerveiller, mais pas pour l'être dedans. Ça prend une force immesurable pour être agriculteur de métier, ou agricultrice, ou peu importe dans ces branches-là de l'agriculture, là, mais parce que moi, je regarde mon frère Jonathan, puis c'est moi, j'aurais pas fait ça. Mon frère Marc-Antoine, il l'a fait un bout de temps, puis vois-tu, il a pas assez aimé ça, puis il est allé faire ce qu'il aimait. Fait que, moi, je sais qu'à un moment donné, si j'avais décidé de faire ça au lieu de faire ce que je fais aujourd'hui, qui est l'humour, puis probablement qu'à un moment donné, ça m'aurait rattrapé. Ça m'aurait rattrapé à un moment donné, c'est sûr. T'sais. Fait que j'avais le rêve de faire ça dans la vie depuis que j'avais 7 ans. Fait qu'au travers de tout ça, ben, j'ai réalisé quelques petits rêves qui m'ont mis le pied dans le monde artistique. Tranquillement, puis en 2018, ben, j'ai décidé de tout lâcher techniquement, ce que je faisais, et école et tout ça, pour aller que faire une job je travaillais dans un restaurant dans mon coin, la Rôtisserie Fusée, qui est de la famille à moi, qui ont ça, fait que je travaillais pour eux autres en tant que livreur, puis je faisais des spectacles, puis en 2020, quand la pandémie a pogné, j'étais travaillé sur la ferme pendant comme 2 mois et demi de temps, 3 mois, juste avec le resto pour compenser. Mon père me dit, moi j'avais le temps, sacrément, on se de la roche, puis, des petits job aînés là, puis on va prendre une barrière, faire une commission là, faire une ci, fait que faire des petits job aînés, c'était là. Puis après ça, ben, le fusée, on m'a avoir du temps, fait que j'ai fait du temps plein à Rôtisserie Fusée, puis après ça, ben, j'ai reparti au travers de la pandémie tranquillement, puis à un moment donné, ben, là, ça fait 2 ans que j'ai plus aucun job ailleurs, que je fais que l'humour, là. Depuis 7 ans, tu savais que. Depuis que tu as 7 ans. 7 ans, puis je faisais des numéros de Guy Nantel. Et je me souviens même plus de la joke, mais je me souviens de la joke exactement, mais pas exactement textuellement, mais mon père écoutait la joke à la télévision d'un numéro d'humour des Grands Rires Bleus qui ont commencé en 99. Ah, tabarouette. J'avais 7 ans, là, 8 ans là, quand ça a commencé, j'écoutais ça. Fait que je me rappelle que moi, en 2000, j'avais 7 ans. Fait que, tu sais, mon père écoutait des gars-là, lui, qui repassait. Comment t'en souviens-tu? Comment ça repassait? T'avais Canal D, l'autre avait ça. En tout cas.
Fait que là, moi, ça jouait tout le temps. On était très fans d'humour à la maison. Fait que ça jouait beaucoup. Puis, fait que moi, ben, j'écoutais ça. Puis je me rappelle qu'il y avait une joke qui me faisait bien rire parce qu'elle faisait rire mon père pas mal. Je me dis, donc, je l'avais appris par cœur. Puis je me disais, mais en faire à ma soeur. Fait que je la faisais à ma soeur, tu sais. Dehors, elle était en bas de la galerie. Moi, j'étais au-dessus de la galerie. Puis il n'y avait plus de garde. Mon père était après la refaire. Fait que là, il y avait une place. J'avais comme si j'avais une scène. Je faisais la même joke que Nantel faisait. Je sais plus c'est quoi. Puis je disais à ma soeur, faut que tu ris. Ça avait 5 ans, hein? L'humour de Guy Nantel à 5 ans, ça peut-être. Mais c'était vraiment une bonne joke. Puis bref, là, moi, je tripais. J'écoutais toujours les galas d'humour. J'écoutais. Quand j'avais une chance de pouvoir aller voir du théâtre ou aller faire du théâtre, je tripais bien raide. J'aimais ça, jouer le personnage. J'aimais ça, faire rire. Moi, ça, c'était ancré. J'avais 5 ans, je faisais rire mes profs. Ma mère, elle disait, j'étais jeune, mes professeurs à l'école. Primaire, maternelle, je faisais rire mes profs, puis pas un peu ça a l'air. Moi, je m'en souviens pas, parce que t'étais un enfant. Ouais, c'est ça, tu fais ça inconsciemment. J'imagine, ben moi, je me rappelle pas, là, tu sais, d'avoir. Mais ça a l'air, j'étais un petit clown, là, tu sais. Fait que, j'ai peut-être été un petit clown. J'ai jamais été un méchant clown, jamais. J'ai peut-être déjà dit des choses, mais tu sais, des fois, on peut pas se laisser marcher ses pieds aussi dans la vie, mettons, disons. Fait que, mais non, j'étais un clown. Ça a toujours été ça le plan, puis mon rêve, j'étais au primaire, en fin primaire, là, c'était destiné en 5e année, c'est ça que je vais faire. Là. Je vais être humoriste. Là. J'avais dit à mon père dans un plan d'intervention avec la directrice, mon prof, moi c'est ça, mon frère, moi, t'es sûr de ce que tu dis? Ouais, je vais faire. Tu sais, t'es en 5e année. Là. Ouais, c'est ça, il est tôt encore. Tu t'en vas où, man? Tu sais, moi, tu sais. Un moment donné, là, dans la vie, le rêve. Si le rêve puis la passion sont mixés ensemble, puis le travail... Ça va marcher un moment donné. C'est sûr qu'un moment donné, tu vas faire ce que tu veux. Tu sais, c'est juste que si un des trois est pas là, si t'es là rien que pour l'argent, mais qu'il en manque, tu comprends? Faut être le plus possible dans la passion, puis moi, selon moi, là. Mais fait que moi, j'ai choisi ça, puis c'était pas tout à fait facile. Tu sais. Mettons que dans mon coin, puis le civil, sur qui je pouvais m'accoter, il n'y avait pas beaucoup des humoristes. Mais tu faisais des soirées d'humour? Avant, j'organisais des galas dans mon coin. En 2011, j'ai commencé en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, jusqu'à 2020. J'organisais des galas, je faisais venir des gros noms là, sur le gala. Olivier Martineau, Dominique Paquette, Stéphane Fallu. T'étais pas trop vieux en plus. Mario Jean. Ben, j'avais commencé à 18 ans. Officiellement, la première fois que j'ai fait un show de ça, à 18. Fait que là, ben. Ouais, là, j'ai 32. Ça fait pas mal ça. Ça fait 14 ans. On est en 2026, 2012. C'est pour être sûr si la date marchait. 2012. C'est à peu près ça parce que première année du gala était 2000. Première fois que j'ai fait un show, c'est le 27 octobre 2011. Après ça, 2012, le premier gala est arrivé en 2013. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. On en a fait 8. Il en reste 2 pour atteindre les 10. C'est ça. On a fait 8 éditions. Des noms incroyables, puis moi je faisais ça, puis j'animais ça, tu sais, puis j'avais aucune expérience. Puis la année, c'est en 2018 que j'ai fait, OK, je vais aller faire des shows dans les bars. Là, je vais aller m'inscrire dans des open mic, puis j'avais rencontré des gens qui m'avaient inscrit sur une page Facebook, puis je pouvais aller, surtout qu'il y avait une offre d'un show, une cancellation, je pouvais faire, hey, moi je suis dispo à soir, je vais y aller. Je travaillais au resto en même temps, je m'arrangeais en esti avec mon boss et mon cousin, je disais, hey, demain, là, penses-tu que je pourrais être commencer plus tôt, puis finir à telle heure à la place, puis je pourrais être à Québec pour faire un show là, tu sais, fait que ils m'ont accommodé en tabarnak, la rôtisserie fusée, moi, dans mon coin. Sérieux, ils m'ont accommodé en esti. Croyant en toi. Ben, ils ont vraiment toujours cru en moi. C'est incroyable. Incroyable comme ils ont cru. Ça aucun... Ils m'ont commandité, les gars-là, là, à toutes les années. Ils me commanditaient majeur, là, lui, eux autres, puis Metal Place. Les gens qui ont cru en moi, la compagnie Metal Place, appelée Civil. Ouais, c'est des Vigneault. C'est Jimmy Vigneault qui a ça. C'est dans la famille un peu éloignée. Cousin à mon père. Mon grand-père était cousin au père à Jimmy, disons. Fait qu'en tout cas, bref. Mais je connais bien, bref, c'est ça, mais... Metal Place, puis fait que tout ça, mais c'est ça. Bref. Ça pour dire ça, je sais pas ce que je m'en allais pas dire. Les shows d'humour. J'ai fait ça par 2018, ben je me suis allé faire des shows d'un bar, mais c'est ça. Mais après ça, ben un coup que tu rentres là-dedans, si la passion est là, comme je dis, le travail, puis l'acharnement, là. Il faut s'acharner si on veut atteindre un peu. Tu es bon aussi. Mais ben. Ouais, mais la passion, ouais, mais tu sais, je veux dire, développe-toi de quoi? De unique, là, tu sais. Puis en fait, vas-y, man. Puis, tu sais, mange l'asphalte. Tu sais, comme. Ça, c'est le clap. Ah, je sais. Non, mais c'est comme, moi, je dirais ça, mais. Mais je comprends. La pensée magique, là, n'existe pas et n'existera jamais, selon moi. OK? Si tu veux quelque chose. Tu travailles. Tu peux le rêver, là. Mais tu peux le rêver toute ta vie aussi. Ouais, c'est ça. Tu comprends?
T'as le choix, là. Tu le rêves toute ta vie ou tu le rêves toute ta vie, mais en plus, tu peux le faire réveiller, mettons. Ou tu peux le vivre réveillé. Tu sais, c'est comme comment j'essaie de le dire un peu. Tu sais, c'est comme... Tu comprends l'idée un peu, là? C'est dur à expliquer. J'ai des fois de la misère à expliquer mes affaires comme du monde, mais c'est pour expliquer d'une manière différente de ce qu'on peut lire, mais c'est comme... C'est imagé de même, mais c'est comme... Tu peux rêver toute ta vie, là. Si tu fais aucun move, là, pour le rêve, là, lui, il va rester qu'un rêve, là. Et ça, ben des gens décèdent avec le rêve, malheureusement. Fait que, tu sais, mais un rêve, là, on réalise pas ça d'un claquement de doigts en pensée magique parce que je dis, faut que tu crois en tes rêves, tu vas l'avoir. C'est pas juste, faut que tu crois en tes rêves, tu vas l'avoir. Il faut que tu fasses des actions. Il faut que, ouais, mais ça me gêne ou ça me fait pas. Ben oui. Désolé. Déjà là, tu me prouves que tu peux pas aller plus loin. Rien qu'avec ça, t'as un blocage. Tu sais, désolé. Affronte le blocage, puis un coup tu l'auras affronté, là, viens me revoir. Dis-moi comment tu te sens. Ça t'accomplit pas mal plus que si tu ne la fais pas. Parce que quand tu l'affrontes pas, tu te couches, tu dors mal. Si tu l'affrontes, mais que tu te couches, tu vas dormir en esti. Tu te rappelles-tu la première fois que tu as dit c'est là que je le fais, c'est là que je fonce? Oui. C'est quoi que tu as fait? C'était à Québec, Comédia Fest. Open mic animé par J-Man à Taverne Grande Allée. Je connaissais fuck all ça. Live là, man. Je connaissais pas. Il fallait faire 5 minutes. J'étais au courant de rien de la game. Là. À rien, man. T'avais-tu de quoi de prêt? Moi, j'avais déjà fait des galas que j'organisais. okay. J'avais un 5 minutes, mais sauf que je connaissais pas rien. Moi, j'arrive là dans une petite loge qui sont 7-8 humoristes. Je connais personne. Ni l'animateur, ni personne. Et eux autres, ils se connaissent tous. Là, t'es là, tu fais... Tu cales la calotte en crise, puis tu te parles. Tu te parles, faut que tu te parles. Parce que il y a des fois, faut que tu te parles dans la vie. Faut que tu sois capable de faire « Hey, m'aller aux toilettes, m'aller au pire pleurer un peu une larme là, d'anxiété, moi. Ouais, pisser, là. Pogner un mouchoir, m'a mouché, là, m'a faire respirer 7 fois en ligne, là. M'a faire « Hey, je changerai pas la vie à personne cet soir. Personne. Tu t'en sauveras surtout pas. Mais vas-y, mon gars. Puis là, t'es allé. Puis quand tu rembarques dans ton char après, ben... Quand tu ressouffles le souffle après, il y a un souffle qui sort après ces accomplissements-là, là, qui... Ça s'invente pas, ces souffles-là. Ça, c'est un souffle qui fait... T'avances, là, tu sais. Fait en tout cas, pas si vous comprenez un peu. On vous l'écrit en didascalie, en tour, en sous-titre. Sous-titre, ouais, c'est ça. Est-ce du monde qui écoute votre podcast un peu ou nous autres? D'habitude, on parle des fermes. Ah ouais, ok! On a recevé un humoriste, ok? Ben ouais, c'est ça. Ben bref, je me suis présenté, la deuxième question. C'est quoi la ferme? On a parlé depuis tantôt un peu, c'est quoi la ferme? C'est quoi le nom de la ferme? Ferme Biolay. Biolay, ok. Puis on a parlé un peu, il y a des vaches, t'as combien de vaches? Moi j'en ai pas, moi. Non, toi n'en as pas, mais eux autres... mettons, ils tirent vous tirez autour d'une centaine de entre 100 et 120 vaches, j'imagine. Ben, je sais que c'était autour de ça, là, à peu près, mais je sais pas c'est combien, là. C'était bien 96, c'était bien 102, c'était bien 89, je sais pas, là, ça dépend des... Mais ouais. T'as 3 de tes frères et sœurs qui travaillent sur la ferme? En fait, il y a ma soeur qui travaille nulle part. Sa femme est en garderie. OK. Elle travaille nulle part? Ben, elle travaille en garderie. Elle est enceinte, elle peut plus travailler en garderie, mais là, elle va avoir un 3e enfant. Mais... Puis sinon, mon frère Jonathan, qui est le propriétaire de la ferme maintenant, avec sa copine Patricia, sont 100% là-dedans. Eux autres, ils ont 5 enfants, eux. Pour ça, il y a mon frère Steve, il y en a 3. Lui, il est que dans la sériculture, mais tu sais, avec mon frère à Cabane à sucre, Marc-Antoine, mais eux autres, ils font de la sous-traitance aussi l'été. Ils travaillent sur la ferme, là, tu comprends? Ouais. Ils se partagent un tracteur, puis ils se partagent des pick-up, ils se partagent ici. Tous les outils vont en même place, c'est tout le lieu de. C'est comme le siège social pareil dans un sens. Là, mais ils ont chacun le. Ouais, mais ils travaillent tous ensemble. Mon frère Jonathan va aller aider aussi à Cabane à sucre qui ont besoin pour n'importe quelle raison. Là, fait que c'est ça, mais. Fait que ça s'appelle Femme Biolay depuis le début. Mon grand-père a parti ça, Biolay. Il soit bien fier de son nom. Biologique, puis ils ont fait du lait. Biolay. Et voilà. Il a toujours été très fier de son nom. Puis, t'as parlé un peu tantôt comment ça s'est fait. T'as pas parlé tantôt? Oui. OK. T'as parlé de comment ça s'est fait un peu, comment t'as dit à ton père que tu tombais humoriste. Comment qu'il a pris ça? Le soir, il était venu s'asseoir. Mon père, il venait s'asseoir au pied de nos litres. Il nous parler un peu plus sérieusement. Il venait s'asseoir au pied de notre lit le soir. Il venait nous donner de petites bonnes nuits. Là, on grandissait. Fait qu'on arrivait fin primaire, il donnait moins de bec un peu, petit gars. Là, mais il venait nous voir, on était des petits gars là. Tout est vu par des cousins. Fait que les manées, t'arrives là, des gars, cousins plus vieux. Là, mon père, il venait nous voir. Puis mané, il s'assied. Le soir-là, c'était assis. Ouais,
tu vas devenir humoriste. C'est quoi un peu ça? Tu sais, mais il m'avait très calme, là. Mais je dis, ouais, mais tu sais, il aimait l'humour. Il était fan d'humour. On écoutait des humoristes. Ouais. Donc, lui, c'est juste très inattendu, là, Christy, là. Tu sais, eh ben, la face que tu fais quand appeler civil, le gars. Puis tu sais, je l'ai pas dit, moi, là. C'est un ton... bon, peut-être faire ça. Je veux faire ça. Mais non, c'est T'étais. moi, je vais devenir humoriste. J'ai dit ça, là. Moi, je te parle, là, en 4 pupitres, OK? Directrice, prof, mon père, moi. Je me rappelle aussi que j'avais dit de la misère à lire des livres. Des fois, je lis puis j'oublie ce que je lis. Ah, ça, c'est l'enfer, ça. Là, maintenant, ouais, on le sait, mais faut que tu lis plus souvent. Non. Plus oublié. Non. Mais bref, en tout cas. Après ça, je me rappelle d'avoir dit, moi, j'ai besoin d'humoriste. On va être humoriste. Puis là, mon père, c'est bizarre en Christ, mais c'est quoi. Bon, on rentre à me parler de ça, mais tout ça après ça, tu sais, j'arrivais à Polyvalent, puis il m'avait inscrit à des cours de théâtre un moment donné. J'ai fait des cours de théâtre à Victoriaville 2 années. Après ça, j'ai fait l'improvisation à Poly, les cours de. Pas les cours, les pièces de théâtre, l'improvisation. Mais je m'inscrivais beaucoup dans ces activités-là, ces shows-là. Puis après ça, on a encore un auditorium de 420 places. Les shows qu'on faisait, c'était quand même d'envergure. Là. On avait des décors, là, c'était professionnel, puis c'était monté par une gang de jeunes, de 60 jeunes. Puis tu sais, c'était sur plusieurs mois. C'était vraiment ça à coche. Là. Moi, j'avais une plateforme pour jouer, puis je m'étais rendu compte assez vite que j'avais un certain talent d'aller, mettons, pour rejouer une émotion, disons. Tu sais, j'avais suivi des petits cours, fait que quand je refaisais une émotion, j'avais une facilité à aller chercher capter, mettons. Mais c'est ça, mais j'avais une facilité. J'avais remarqué, sans la remarquer, surtout j'aimais ça en Chris. Et tout ce que je voulais, c'était d'en faire plus. Je me disais, hey, j'aimerais ça refaire la même pièce, j'aimerais ça rejouer encore, tu sais. Fait que c'est ça, l'ambition était forte, là. Sérieux, j'en reviens même pas des fois quand je repense à ça, comment. Moi, je voulais, tu sais, je le disais au monde, je vais être humoriste, le monde était comme, hey, mais on le sait. C'est cute. T'as-tu un plan B? Mais je n'avais même pas le pire, Ah, le non, monde me c'est ça. demandait ça. Mais pareil, t'étais hein. sûr de ta shot. Je n'avais pas en sens où je n'avais un, tu sais, je me disais, hey, il va m'arranger. Ouais, c'est ça. Il va m'arranger. Là, Mais quand t'as pas de plan B, t'as pas le choix de réussir ton plan A. Fait que... Mais c'est qu'en fait, tu t'arranges. Ça marche. Moi, j'ai un de mes amis, Tommy, mon meilleur chum, lui, il arrêtait pas de dire. Lui, il a cru, là, puis il croit encore, puis il a toujours cru, puis il a toujours dit, Sam, là, ceux qui croyaient pas, maintenant, puis que j'étais pas là, puis il disait des affaires, il pouvait toujours dire, hey, je vous donne une affaire. Sam, là, il est tellement fatiguant avec ça, il va l'avoir son petit drive. Il disait toujours voilà. ça de même. C'est parfait. Tellement fatiguant, c'est une belle manière de le dire. Ah ouais. C'était pas fatiguant dans le mauvais terme, c'était positivement. On a la moitié de fait, on est à 30 minutes, là. Question 3. Puis, avez-vous une question, vous autres, les gars? Ouais, Ça a pas mal ça a été été dit. répondu aussi, c'est ça. Pas d'iPad? Non, pas Il de... est tout dans sa connaît tout tête. par cœur. lui. Il est bon, on est autiste de la gang. Bon, on a des subventions. Il avait peut-être une belle petite barbe, lui, petit gars. Vous devriez raser ça et garder votre stache. En novembre? Oui, on Ouais, le sait, en oui. novembre. Vous le Ouais. faites en novembre? Non, c'est toi qui l'a pas fait. Faut que tout. Puis lui non plus, il le Ah, faut tout le faire. Ben non, mais ça, en Tout fait, est parce que reparti de vous... zéro en avant? Non, jamais. Je la garde. En fait, non, je garde toujours ma moustache, mais c'est que si vous le faites, avec votre plateforme, vous pourriez en faire une belle petite levée de fond, le Ouais, fun tout le mois de c'est vrai. novembre, là, par contre. Là. Vous autres, vous êtes fiers, porteurs de la stache, puis vous portez. Ce qui serait beau, c'est que chacun a son style de stache aussi différent. Je suis Oh. capable de les voir, les trous, là. Je jure, Ah ouais, je les toi, vois, les t'as trous. l'œil, J'ai l'œil des staches. C'est quoi, mettons? Non, mais toi, tu vas pouvoir couper parce que t'es un peu plus comme moi, mais tu vas pouvoir laisser pousser plus site en arrêt. Moi, je pensais plus lui. Non, Moi, je toi, tu pensais vas avoir la juste stand, ici, la tache de pensais que stand t'allais des dire boys. juste- Toi, t'es garni, mais t'as la laisse garnie tout le long. Une grosse tache, mon gars, là. Puis toi, t'as du roux un peu. Fait qu'il faut qu'on aille chercher un affaire qui descend. Ah oui, ah oui. Puis toi, attends, on va t'envoyer une photo. Une belle petite tache aussi qui va descendre un peu, pas trop, mais pas ouais, une belle petite tache. Ah, c'est ça. Faut que vous fassiez ça, puis pognez votre plateforme, puis vous fassiez un genre de levée de fonds avec ça tout le mois de novembre, toutes les semaines, ceux qui veulent donner ou peu importe. Je sais pas, vous vous présentez dans des lieux, vous le faites en live, le podcast, à la limite. Tu sais, il y a plein d'artistes que je connais aussi qui ont fait du monde, qui gravitent. Josiane La fête. Buchon. C'est très fort. Mon Dieu, ça. Mégane Brouillard, des gens qui ont déjà gravité un peu dans la campagne et tout ça, qui pourraient venir vous jaser. Puis des fois, t'as bien un podcast plus live, en vue de le lever de fond, ou tu sais, Martin Cloutier de Dominique et Martin. Ben, il est aussi, venu au il est podcast. déjà venu. Bon, ben c'est ça, c'est cool en tabarnage, tu sais. Fait que des fois, des gars de même que je connais un peu, j'en connais Patrice Lécuyer, il avait un sentiment. Il pêche beaucoup, lui. C'est plus la pêche au saumon. Fait que c'est un peu comme pas de la. Ouais, mais il serait intéressant de venir jaser, tu Pat.
Pat, ah ouais. J'ai fait le bien cuit à Patrice Lécuyer cet été. Ah L'été ouais? passé, j'ai fait un bien cuit la journée même que mon grand-père est décédé, le 20 août. Je faisais une représentation pour le bien cuit en live devant 1800 personnes. TVA, filmé tout. Puis une dure de journée, mais une crise de belle journée, mais je l'appelais Tipad dans mon numéro. Le numéro, il va être disponible. Il est disponible sur Club Illico. Ah, ok. Tu payes si tu t'es abonné, sinon il va être disponible en 2027, début 27, je pense, pour la télévision grand public un peu. Mais sur Club Illico, ça retrouve le bien cuit de Patrice Lécuyer, juste pour rire. Puis ouais, mon numéro, j'ai bien aimé. C'était vraiment... Ah non, mais C'est sûr, ça Patrice, doit on s'est être rencontrés l'année d'avant, d'un gala juste pour rire. Puis il avait trippé sur mon personnage, mon accent, puis il trouvait que le fait de parler d'agriculture dans mon show, lui, il trouvait que ça se faisait nouveau, puis il m'a vanté beaucoup, puis il m'a permis... Après ça, moi, j'avais mentionné mon intérêt de faire le bien cuit, mais tu sais, je savais que c'était contingenté, là, parce qu'il ça fait à fil pour faire des bien cuits, dans le sens où c'est un show qui est plaisant, puis c'est un ami, puis c'est amitié, ouais. Puis moi, je suis pas dans le monde encore tant, mais là, tabarnache, Gaston Lepage, Virginie Fortin, Anne-Elisabeth Bossé, Dominique et Martin. Dominique et Martin, en fait, qui étaient là, c'est vrai. Jean-François Mercier, moi qui est assis là, TQ. La journée du décès de mon grand-père. Je suis seul qui a eu un bug technique dans toute la soirée. Et ça m'a fait du bien. Mais moi, toujours dit, c'est mon grand-père qui est venu bugger mon technique parce qu'il savait que j'étais stressé. Il a dit, va te respirer ça en coulisses un peu pendant qu'il corrige ton micro. Ça revient après. Mais j'ai toujours dit ça. Mais bref, ça a été... Mais ça, puis le numéro, je l'appelais à la fin, hein, mon petit Pat, ouais, moi pis toi, là, on va d'être de même. C'est niaiseux. C'est vraiment, c'est très collé à moi, c'est très fidèle à comment. J'ai travaillé avec une belle gang d'auteurs, Simon, son nom de famille, Nadège, Simon, en tout cas, avec qui je travaille aussi en ce moment sur un projet, puis, hey, mon gars, mais c'est un auteur, il m'a vraiment, c'est magique, puis c'est ça, j'ai eu du fun en tabarnak à travailler sur un bien cuit de Patrice. Pat. On le salue, Pat. Hey, Pat! Yeah. On est dû pour un petit René, là. Je ris jamais de même. 4e question, 5e. Ok. C'est bon. T'étais pas en tête? C'est pas à mon tour. Ah, ok, excuse. On a un rôle. Ah non, lui, on il a est un... pas... Désolé. Il est juste assis là. C'est ça. Il est un figurant. Ouais, ok. Un bon figurant qui parle. Merci. Ouais, t'as parlé d'une réplique, man. Un Tu vas une paye. Ok. T'as travaillé sur la ferme un peu quand Ben t'étais oui, jeune? j'ai travaillé sur plein d'autres fermes. Plein d'autres fermes aussi? Ben, ok. j'ai travaillé pas juste à la ferme chez nous, parce que chez nous, j'avais des frères qui travaillaient. Effectivement, à un moment donné, ils me laissaient manquer de main-d'œuvre. À un moment donné, moi, j'avais envie aussi d'aller. Je sais pas, j'avais envie d'aller ailleurs. Tu sais, que travailler à la maison. Tu sais, Ouais. je suis allé travailler sur 1, 2, 3, 4 fermes différentes. En plus, 5 avec la mienne. Tu sais, la mienne, chez nous. J'ai Ouais. fait plusieurs. Tout dans le laitier? Tout dans le laitier. Mais tu sais, il y avait une ferme, la ferme Carona, elle a passé au feu, mais ils l'ont tout reconstruit. C'est une ferme qui font beaucoup de. Ils ont gagné beaucoup de concours. Là. Il y avait un gros musée en rentrant, malheureusement, feu, prise de ça. Mais c'est une grosse ferme qui font beaucoup de génétique, ça fait le même. Ok, ouais. Ça, là. Bon, fait qu'ils sont dans beaucoup de compétitions, Carona. Puis après ça, travailler sur une ferme à voisin chez nous dans le 10, une ferme à cousin à mon père dans le rang 11, pas loin, de chez nous aussi, parce que Saint-Pierre-Baptiste. Fait que tu te levais le matin, t'allais tirer les vaches. Elle me levait des fois. Mais ça... Ah, moi, j'étais levé tôt. Ben, j'avais de la misère, mais j'étais TDAH. Je suis encore. Ah ouais? Mais maintenant, je suis médicamenté. Ce qui fait que des fois, moi, je peux passer de 10h le soir à 4h du matin sans dormir. De même? Oh. Ouais. Sans dormir, littéralement en tourner en rond, puis pas comprendre pourquoi à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, me lever le matin, t'es gommant, c'est pareil, mais j'allais faire le train, mais c'est ça ma job, j'allais faire ça, puis on avait une paye, là, on était payé, fait que donc, mon père me levait en passant, puis j'avais de la misère à me lever, mon frère Steve avait de la misère aussi à se lever, mon frère Marc-Antoine, lui, aucun calice de problème. Le téléphone sonnait, lui, tac, il était debout quasiment avant. Le cadran sonnait, j'entendais son cadran sonner, j'étais comme tabarnak, je serais off de me lever, moi, Chris. Lui, mon homme était debout, pissait, tabarnak, déjà. Moi, le téléphone sonnait, moi. Non, j'haïssais ça. Puis, mais, y a-tu de quoi qui est encore utile dans l'humour? Est-ce qu'il y a de quoi qui fait que tu te démarques des autres? Ou... Ben, en fait, là où je trouve que j'ai été formé, c'est que j'ai été formé un peu à la dure, d'un sens où, pas à la dure, mais tu sais, c'est une ferme, là, ça va vite, là, tu sais, quand même. Il y a des journées où ça va vite. Fait que, tu sais, moi, j'ai appris des choses que
par moi-même. J'ai développé une logique, disons, en réparant moi-même mon vélo, là, parce que mon père n'avait pas le temps. Effectivement, je m'en allais taponner après ça. Après ça, je veux pas, parce que mon père disait, hey, va chercher une balle de foin avec le tracteur. Là, j'avais 11 ans avec le tracteur. J'apprenais à chauffer un tracteur à vitesse bien lentement. Là. On a levé le baquette, il nous montrait ça. Puis là, on amenait la petite balle de foin dans l'entrée. Puis là, lui, il nous montrait des petites affaires plus jeunes qui fait qu'on a une logique. Et ça, et la communication aussi. J'ai écouté beaucoup mes oncles, mon grand-père Denis, je l'écoutais énormément. Mon grand-père, mon papy, sur le bon moment. J'écoutais ces gens-là, j'écoutais leur parler, leur manière de raconter. Mes vieux oncles, les frères à mon grand-père, mettons, les sœurs, j'écoutais ces gens-là parler, puis ça me fascinait, j'aimais ça, comment ils racontaient. Puis je me disais, il y a plein d'histoires d'eux autres que personne n'a entendues, et c'est tellement des belles histoires. Mon grand-père, là, il y en a. Si je pouvais ressortir les histoires que mon grand-père a vécues, c'est des histoires que lui raconte, que lui a vécues, quand il allait bûcher chez les chantiers en Abitibi, là, puis ça, des vieilles histoires là, qu'il raconte avec des morales bonnes à la fin, que tu fais tabarnache que c'est bon, tu sais. Bref. Et c'est ça, mais ça reste. Et ça, l'acharnement, l'autosuffisance, un agriculteur, c'est beaucoup solitaire, je dirais. Quand je fais des corpos pour les agriculteurs, dans les foires agricoles ou peu importe, c'est pas souvent les gens qui sont les plus extravertis en frais de rire. Les gens qui aiment beaucoup la soirée, ils rient beaucoup, mais pas excessivement fort. Pas parce qu'ils n'aiment pas ça, parce que ce sont des gens discrets. Ils ont choisi, les agriculteurs et agricultrices, de vivre eux-mêmes dans leur maison et toute leur vie, dans leur ferme et leurs affaires avec eux et leurs animaux. Ils ont consacré leur vie à des vaches ou des moutons ou des chèvres. Tu comprends? Fait que là, eux autres, moi, là, je suis 95% du temps tout seul dans mon auto. Là, j'étais avec vous autres. Je pars dans mon char tout à l'heure, je suis tout seul. Un matin, j'étais tout seul. Hier, j'étais tout seul. À mon spectacle, il y avait 150 personnes. C'était sold out, parfait. En dedans de 7 minutes, il ne reste plus un chat. Je suis seul. Je prends mon char tout seul. Et ça, si tu n'es pas habitué à ta solitude, tu peux trouver ça long, puis plate, puis triste. Mais moi, j'adore ça. Et ça, je pense que ça vient des gènes d'agriculteurs, d'être capable d'être bien seul, et même dans des situations difficiles où mon père s'est levé le matin, que ma mère avait 5 enfants, puis que les tuyaux avaient fendu d'un table à 7h moins quart le matin, puis qu'il s'en rend compte, mettons, à 6h15, il se lève à 6h dans ce temps-là. À 6h15, il s'en rend compte, mettons que les tuyaux ont fendu, 5 enfants à la maison, il est tout seul. Et tu t'arranges, man. Fait que moi, sur scène, tout seul, que ça aille bien ou pas, tu t'arranges. Puis surtout, je m'en fous pas la tête avec une belle journée de soleil. Parce que demain, il peut mouiller en crise, même s'ils disent qu'il fait beau. Mon père m'a toujours dit, c'est pas pressé, ça, la température. Ouais. Les autres, ils se fiaient à leur instinct personnel. Là. Le chien mange de la pelouse. Il va peut-être mouiller dans pas long. T'as le jure? Mouiller dans pas long. C'est ce que je te dis. Le chien mange de la pelouse. Le chien mange de la pelouse. Les feuilles sont virées à l'envers, c'est érables. Ouais, ça c'est vrai. Ça, là, attention, ils vont mouiller dans... Oh, le vent se lève, les érables. Les feuilles sont virées. Ouais, ils vont mouiller dans pas long. Mouiller dans tabarnak. Colle ça, une orage, mon tabarnak. Tu sais, il y avait des trucs. Il y avait des moments, des odeurs. Ouais, exact. Mon grand-père, il dit, je sortais dehors le matin. Je savais s'il allait mouiller à soir ou juste demain dans la journée. Je savais si, à l'odeur. Ouais. Il sortait dehors le matin pour aller faire le train, là. Il dit, en m'en allant à l'étable, là, je savais. Je savais ça. Il peut savoir ça d'instinct. Fait que ça s'est perdu. C'est normal parce que la technologie évolue. Puis c'est bien correct aussi parce que ça facilite, on rapide. Puis c'est correct aussi, puis ça peut aider, puis on comprend. Mais sauf qu'il y a un bout de ça qu'il ne faut pas l'effacer. Il faut étudier encore. C'est pas parce qu'un coupon a brisé dans le tiroir qu'il est brisé. Chris, il n'est pas brisé le coupon. Je l'ai utilisé hier. Il n'est pas brisé. Attends. Trouve-moi un morceau là, dans le tiroir. Là. Je te le jure, je le répare. C'est pas fini. Ouais. Il y a 3 pièces, un coupon. Ouais. Il est en morceaux. Tabarnak, là. Amène ça, là. Donne-moi 10 minutes au max, là. Tu sais, 10 minutes, je suis fatigué, là. J'en 8, mettons. Je me relève un peu gommé, là. Dis-moi 10 minutes, bien gommé. M'asseoir à la table, me le regarder de même, là. Ah, c'est ça. Clic, 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 clic. Coupez-en. C'est juste des petites logiques, des fois, mais c'est juste des fois. Ah, c'est. On l'a ça facile, là. Ah, on va en acheter un autre. On va acheter un autre, ouais. Mais des fois, tu fais. Attends. Mets pas ça à vendre tout de suite. Attends. On va le crisser au bord, là, puis on va y penser, mais comme du monde. Parce qu'il y a peut-être de quoi faire avec ça. Des fois, c'est juste de laisser le temps. Mais on veut aller vite, puis c'est bien correct. Puis je me trompe à bien des moments aussi où je vais trop vite, ou des fois, pas assez vite aussi. Là. Fait que, tu sais,
Faut juste. Il y a un gars qui m'avait dit Étienne Dano, ose mais dose. Marches-tu, ça? Ouais. Dans toute ta vie. Quand tu sors au bar, ose mais dose. Si tout le monde fait ça, là, on va aller mieux un peu. Là. Les lendemains, là. Non, mais je veux dire, ose mais dose en voulant dire. Tu sais, si tu oses, dose pour pas devenir. Tu sais, dose, là, il y a une limite. Là. Ouais, c'est ça, il y a une- Si tout le monde Vas-y, sait. mais. Il faut la connaître, c'est sa ça. limite. Tu sais. Il faut se connaître nous-mêmes. Il faut savoir un peu, là, on est qui un peu. Tu sais. Je trouve que les gens à cette heure, ils ont plus trop. Ils savent même plus qui ils sont. Des fois, ils finissent le secondaire, ils n'ont aucune idée qui ils sont. Ce qui s'en va. Hey, c'est votre crise de job qu'on vous donne pendant des années. De qu'eux autres, ils sortent avec de quoi qu'ils savent au moins qui sont. Ouais, Pas mais ça, c'est plus là. que C'est juste plus que- ça, là. C'est plus devenu ça. Je m'excuse. J'en connais trop de gens autour de moi qui sortent de là, les yeux cross-eyed, esti. Puis là, je fais... On n'a pas dosé. On a trop osé, là. Et là, si on continue à oser, on dose pas, là. Faut doser. Ose, là. Là, faut doser un peu. C'est ça que je me dis. Comprenez-vous l'idée? Comprenez-vous les parallèles que je fais? Ah, ouais. On tue. Pas un sage, là. Ben proche. Continue. Autre question. Autre question. On va venir à bout. Hey, ça avance. Pour vrai, ça avance, ça avance. Ah, Ouais. bien. Avoir eu le choix d'une production, mettons que tu serais resté en agriculture, serais-tu resté dans le laitier ou t'aurais fait d'autres choses? Non, j'aurais fait autre chose. C'est quoi, mon gars? Je sais pas. Je pense que j'aurais fait. Ça, j'aurais jamais dit ça il y a 10 ans, mais aujourd'hui, j'aurais fait des fruits, Ah ouais? Ok. des pommes. Donc, je me serais planté genre. Non, les 42 acres chez nous, tout d'un coup, demain matin, je me réveille, j'ai ça m'est gratis, c'est à moi. Je fais, ah, ouais. Puis les champs d'avant, c'est à moi, puis il n'y a personne qui s'en sert, faut que je m'arrange avec ça. Je te plante 75 pommiers biologiques, là, moi. Après ça, tu peux faire des shows comme Calice des pommiers biologiques. Mario Pelcha. Des vignes. Mario Pelcha. Calice des vignes. Ah non, mais même. Non, je comprends. Avez-vous reçu, Mario? Non, on l'a pas. Avez-vous invité? Non, on l'a pas Mais invité. essayez ça. Il va venir, c'est sûr. Il va être heureux de venir parler de ça. Il va être heureux. Ah, Lui, là. Ah, il a hâte. Tu le connais? Non, mais. Non, mais c'est facile. À cette heure, les réseaux sociaux, tout est rentrable en contact là, facilement. Ouais, vous, ouais, avez, ouais. vous avez quelque chose à montrer, vous avez un CV, là, tu sais. Regarde. Mais je suis sûr qu'il serait heureux de venir. Mais. Ouais, mais je pense que je serais là-dedans. Genre, si non, mais mettrais. Parce que la saison d'été est cool. Tu peux avoir un petit rang de fraises. Puis après ça, quand c'est fini, tu tombes dans les bleuets, les framboises. Après ça, t'as des pommes. Fait que t'as comme un été quand même, Ouais. le fun avec des fruits. Moi, je trouve ça excessivement beau, mon gars. Ouais, ça j'aurais fait de quoi dans ce style-là? Plus où ce que je suis plus porté à avoir des clients pareils, puis avoir Ouais. la gueule à vendre de quoi, sans vendre, mais tu sais, placoter, puis Ah ouais. tu sais, avoir un. Ouais. J'aurais été de quoi de différent, parce que j'avais pas l'ambition d'être agriculteur avec une ferme, mettons. Parce que t'as dit, v'là 10 ans, je t'aurais pas dit ça. T'aurais dit quoi, v'là 10 ans? Bonne question, mais j'aurais dit que j'aurais fait plus de quoi dans le forfait. OK. Ah. J'aimais les animaux, mais pas pour en faire un Ah métier. ouais. Non, faut que pour avoir des animaux, faut pas juste t'aimer ça, faut que t'aimes ça en nasty. C'est incroyable. T'en as 200. C'est une garderie, là. Hey, Chacun quand, ses caprices. quand le clos pète, là. Quand la barrière pète, là. Puis que les tares décident de partir, là. Ou quand les 7 cochons se retrouvent dans le champ du voisin, là. Pis c'est le voisin qui t'appelle, puis il est 9h moins 10 le soir, là. Ouais. Tabarnak, man, là. Réveille, là. Tous les projets viennent de se faire de la soirée. Toi, là, si t'as gastro, là, on s'en calisse, mon homme. Complètement, là. M'en fous. C'est plate. Ben, ce qui est mieux d'une garderie, c'est que les parents reviennent rechercher le soir, Ouais. mais une ferme, non. Non, mais tu sais, fait que, tu sais, je me rappelle que mon père, je crois ça, de mes vieux, je pense qu'ils sont, puis mon frère, ils sont très attachés. Ouais. Ils les connaissent tous, une et chacun. Ils les connaissent. Ils savent leur agissement. Ils savent laquelle qui va chier dans la salle de traite. Ils savent laquelle qui va faire ci. Ils savent laquelle qui va bougonner pour ça. Ils savent laquelle qui n'est pas capable de rentrer. Ils savent laquelle il faut qu'il amène là. Ils savent tout de leurs animaux. Moi, j'avais l'âge de 13-14 ans, puis mon père m'avait dit cette vache-là, elle a 19 ans. Elle est plus vieille que moi. Cette vache-là, elle avait plus de vécu que moi. Quand même. Faut le faire pareil. Quand tu passes à ça, là, Ah ouais. les vaches de 20 ans, là, encadrées comme une barre au clos,
marche de. Nous autres, les biologistes, ils vont au clos dehors à tous les jours l'été. Ouais, Ils c'est sortent dehors tous les jours. Puis t'as stabilisation libre. Ils peuvent circuler toujours. Puis ils peuvent aller dehors l'été, l'hiver. L'hiver, même s'il fait moins 40. Ils ouvrent la porte pour faire le nettoyage. Ils sortent 7 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ils vont dans un petit parc en arrière qu'ils ont. Ils ont hâte en crise. Je te jure. Ils sont en avant de la barrière. Là. Mon père il me disait, les petits gars, allez ouvrir la barrière. Tassez-vous de là. Puis quand l'été arrive en avril-mai, là, quand le premier champ, on voit la pelouse qui sort, là, puis là, les vaches, là, ils sortent encore dehors à ce moment-là pour aller dans le parc. Mais là, il y a une autre barrière, ils peuvent pas aller au clos parce qu'ils sont pas prêts, mettons. Quand tu ouvres la barrière pour ce clos-là, là, en mai, mettons. Ils savent. Tasse-toi. À chaque année, j'ai oublié de demander c'est quand. Faut que j'aille filmer ça. Parce que ça n'a pas aidé comment tu vois la joie dans les yeux des vaches. Si tu penses qu'une vache n'est pas joyeuse, de mon gars, là, ça saute, mon gars, comme des chiens, des chevreuils qui sautent, c'est ça. Ça s'en va au clos, là. Ça arrive là, ça se met à brouter. Hey, les frissons me traversent. Je te jure. Je te dis comment c'est spécial de voir ça, là. Ouais. Ça, j'aime ça, mais pas pour en faire. Si j'avais fait le métier de ça, j'aurais pas. Je pense pas que j'aurais été assez passionné pour être capable de respecter l'animal à 100% comme eux autres, ils le font. C'est pour ça que j'ai décidé de faire autre chose. Bonne idée. Non, mais pour vrai, dans 10 ans. Ouais? Tu fais-tu de la radio? Tu fais-tu des films? Tu fais-tu de l'humour? Je sais pas. T'organises-tu tes 2 derniers galas? Je vis au jour le jour pour vrai, mais c'est difficile de me projeter. Pour vrai. Parce que. Je sais pas, man. Tu sais, moi, là. Là, on va sortir le spectacle en 2027, officiellement. OK. Là, on rentre dans une autre période de rodage là, où je vais couper beaucoup de stock de mon show. Je vais couper du stock que je fais depuis longtemps. Parce que là, je me concentre sur le nouveau matériel que je fais. Donc, le show durait quasiment il a duré 2 heures quasiment. Là. Fait que là, je me suis permis de faire. On va couper 30 minutes, 40 minutes, puis je vais grossir le nouveau matériel. Puis le reste, on va pouvoir mettre ça sur les réseaux sociaux. Fait que là, jusqu'à septembre, mettons, on est en train de grossir ça tranquillement, puis tout ça. Puis là, après ça, on rentre en mise en scène, conception décor et tout ça. Puis là, après ça, on va lancer le show. Pour ça, je vais tourner le show en tournée 3 ans, mettons, 2 ans, 1 an et demi, je sais pas. Et après ça, prochain projet, j'ai aucune idée. T'sais. C'est tellement un monde où le projet, tu sais, demain matin, je peux avoir une idée d'un projet. OK? Ça, ce monde-là, les Denis de relais. Vous connaissez les Denis de relais? Oh, oui. Avec le podcast, vous connaissez le podcast? Oui, les rince crème, oui. Bon, les assises t'attends, là. C'est Un peu, ouais. Je suis en amour avec eux autres, tu sais, à cause de ça. J'écoutais pas les Denis de relais avant. Et eux autres, un matin, ils se sont levés, là, puis ils ont parti un podcast. C'est pas comme ça, là, mais vous comprenez l'idée. Mm-hmm. Puis ça a marché. Puis ça marche encore. Ils vivent Puis pas mal, là. Mm-hmm. Pas genre ça marche, le funné. Ouais, non, ça marche en crise. OK? Fait que, je sais pas, moi, le matin, quelle idée je vais avoir. OK. Je sais pas. J'ai toujours rêvé de faire un sitcom. D'agriculteur. Sur ça serait l'agriculteur. bon. Il me semble que je te verrais. Ouais. Ouais. Mais genre, en fait, c'est une laiterie. Tu sais, c'est un sitcom, c'est un décor comme La Petite Vie. Tu sais, Ouais. c'est qu'il y a comme 3-4 plateaux, disons, à côté de l'autre. Tu sais. Et puis, il va y avoir une cuisine de maison. Parce que moi, je trouvais ça cool, la famille 5 enfants d'une ferme. Tu sais, nous, on était 5 enfants, tu sais. Sauf que c'est dur après ça d'avoir un enfant, tu sais. En tout cas, mais bon. Mais tu sais, je trouvais ça beau, c'est une famille de 5 enfants sur une ferme, tu sais, où est-ce qu'on a accès à la laiterie. Tu sais, on voit un bowl tank, mettons, puis, tu sais, on fait ça. Puis après ça, il y a d'autres lieux qu'on peut changer aussi, comme, mettons, une shed. Cette semaine, on tourne dans la shed parce que là, c'est un garage. Mais très, très proche de la réalité quand même, du décor. Tu sais, parce que c'est ça. Fait que là, mais sauf que au Québec, les sitcoms, Christy, ça marche pas. On n'a pas. Ça fonctionne. Ça fait longtemps, une sitcom. C'est quoi la dernière qui est sortie? Alors, il y a eu sitcom? Rue Catherine. King. Catherine. Ah ouais. Non, il y a eu la Rue King. Ouais. C'était une affaire un peu d'improvisation, mais Madame Lebrun, Ouais, c'est vrai. qui est encore. Ils en ont tourné récemment, il n'y a pas longtemps. Ils ont ressorti une série, fait que c'est cool, mais moi, j'adore ça parce que, tu sais, tu vois je sais pas, il y a un côté le fun du public live. Ouais. Avec ça fait théâtre d'été, mais sur une émission de 23 minutes, tu sais. Ouais. Sur la réalité, pareil, d'agriculture, ce qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu. Tu sais, le fait que moi, je me pogne un pot maçon, puis je me remplis du lait, puis je bois ça. Personne n'a vu ça. C'est juste cette action-là, un beau tank, la luminosité d'une laiterie. En tout cas, c'est un projet que j'ai déjà eu dans ma tête, mais tu sais, il est dans ma tête. Là, fait que je l'ai déjà écrit un peu des affaires, des idées. Là, mon gérant est au courant, mais tu sais, on n'est pas là parce que là,
faut se concentrer sur une affaire techniquement. Tu sais, moi, j'ai mon show, c'est ça qu'on Ouais, monte c'est ça. là. Après ça, quand ça sera fait, puis qu'on partira là-dedans, puis on développera, on retrouvera en fait qu'on a un peu de temps à travers nos journées ou nos semaines pour faire, on développe un petit projet X, Y, Z. Ben, on développera un projet X, Y, Z. Mais non, en 10 ans, c'est dur de savoir. J'ai aucune idée. Ouais, c'est bon, t'as Je bien sais répondu ça. Ouais, merci. C'est une bonne idée, cette com. Je vais essayer d'apprendre ma bière, mais c'est bon. C'est pas pareil. Ah ouais, mais ça pogne pas parce que la petite vie, ça a-tu pogné? Ben, C'était c'est ça. drôle, asti, puis c'était bien fait, puis c'était bien monté, puis C'est c'était pourquoi bien. là, ça... C'est juste qu'il faut développer le projet de manière à ce que Ça marche. ça va aller chercher les gens. Puis Mm. C'est ça. Mais moi, je suis pas qualifié pour tout développer ça tout seul. C'est pour ça que là, en même temps, j'ai pas le temps non plus de développer ça, mais dans 1 an et demi, dans 2 ans, peut-être que j'aurai le temps. Puis je vais faire comme, hey, Marianne, quand tu es allé sur un sitcom Biolet. Bio-lait. Ah, con. Dans le 10. On appelle ça dans le 10. Dans le 10. Le sitcom dans le 10. T'habites dans le rang 10? On appelle ça dans le 10. Parce que nous autres, avec les années, les rangs, on oublie le mot rang. On appelle ça le 10, le 10, 8, le ouais. bas du 5, le haut du 4. On va se faire notre segment Patreon. On peut aller faire notre segment. Y avez-vous d'appeler Patreon? Ben, On a certainement. Patreon, ouais. Y a-tu déjà un écoute en live? Non, live, non. C'était pas dire, vous voulez me le dire avant. Ouais, c'est ça, on te l'aurait dit avant. Si. Mais- On t'a laissé. On a l'accordéon, hein? Ouais, on va... Attends-tu de jouer un peu de l'accordéon? Oui. Non, mais attends, on va closer les... Ok, c'est bon. Bon, on va closer ça, on va aller faire notre segment Patreon. Brad, tu vas prendre ma place. Yes. Super. Fait que, Ouais. c'est ça. En même temps que Sam sort son accordéon, on va remercier. On va te remercier. Parce que là, dans le fond, on close l'épisode normal. Après ça, on fait un autre segment avec l'accordéon? Ouais, après ça, on va faire le segment Patreon. L'accordéon? Accordéon. Segment avec l'accordéon, parfait. Vas-y. Fait que merci à Fan 9. On le sait. Ils sont là pour ça, on les aime, puis une chance qu'on les a. Faut pas oublier, c'est comment ça s'appelle? Farneuf? Fan 9. Faneuf. Exact. Faneuf. Fan 9. TCH. Ah, mais Faneuf, les équipements, TCH, ouais. équipements Faneuf? Exactement. Je connais très bien Équipement Faneuf. Le pire, j'ai déjà répondu au téléphone souvent Équipement Faneuf chez nous. Fait qu'Équipement Faneuf, on les salue. Équipement de hockey, équipement pour le football, n'importe quoi. Vous avez tous des équipements, ils ont des équipements pour tout le monde. Pas ça? Non. Ah fuck, mais j'avais vu niaise les gars, hostie. Vous savez que je sais c'est qui équipement. Non, je sais très bien pour vrai c'est qui. Pour vrai, je le connais très bien. Équipement agricole, voilà. Yes. Et as-tu de la sériculture aussi, par contre? Non. Ça, je sais pas. Non, c'est parfait. Progrès. Ouais, on a Progrès. programmé. Ouais. Hein? Guy Mongrain, il a dû travailler pour eux autres. Hey, Mongrain, t'as-tu d'aller travailler pour la compagnie de grains? T'as ta gueule, toi, Chris! La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Il le mérite. Ils ont travaillé assez fort! Récolte des cantons. Ah oui! Ils vendent notre bière. Ils vendent de la bière. Notre bière. Votre bière. Mais je vais aller visiter ça, demander moi, la récolte des cantons. Parfait. La récolte des cantons? Ouais. Exact. Dans tous les cantons, il y a des filles et des garçons qui veulent se marier. Puis construction des langues. Exactement. Ouais. Dans tous les cantons. Ok. Ah ouais, ça, on a fini ça. Attends. On va prendre ma place, puis va prendre ma place, puis pareil, on prend la caméra là, puis Marianne, elle va s'en rendre. Vas-y, mon gars. Vas-y, toi, je change avec lui. Changez de place, les boys. On va faire de quoi de drôle. Je suis sûr que ça va marcher. Essaye-les, John Ayers. Ouais, c'est sûr. Vas-y, tu vois, ça va marcher pareil, je veux mec. Hein, ben, tu vas être capable de le prendre avec l'autre caméra, hein? Attends, ça paraît-tu qu'on change de place? Non, pas tout. À l'audio, ils verront rien, hein? À Marianne, à l'audio, ils verront rien, hein? Ils verront rien. Va le faire, le truc de la fin à ma place, ça va être encore plus drôle. Sérieux? Je veux le vivre, mais... Oh, man, fort, hein? Bon, fermeture. Vas-y, mon gars. Non, je veux que tu le fasses à ma place. Ah, ok, tu veux que je le fasse pour Hey, vrai? Griff, t'es à ma place. Ah, mais non, mais je savais pas que tu voulais que je le fasse, la femme. Ok! Ok, non, mais les commentaires sont tous faits? Ouais. Au moins, les commentaires sont faits. Pour vrai, je niaise un peu, mais
Alors, merci beaucoup, mon Sam, pour ta Ouais, visite. ça fait Merci plaisir. d'avoir fait la route. T'étais de passage, je pense, dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis tout ça, c'est ça? Ouais, j'étais allé à un podcast là, de cartes, Oui. cartes cachées. La carte cachée, oui, Oui, c'est ça, ça. Oui, je connais très bien les podcasts. Allez voir d'ailleurs. Il fait beaucoup de podcasts. Il reçoit beaucoup de monde. La carte cachée, il a reçu Dominique Paquette, Lou Morissette. Il a reçu plein de monde. Fait que, merci. Tes prochains shows, tes prochains projets? Samvigno.com, tu m'avais dit, je pense. c'est ça? Oui. Samvigno.com. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos bien souvent. Là, Oui. Oui, je pense que t'en tournes bientôt, que tu m'as dit aussi. Hein? Ouais. Tu vas retourner une série de Ouais, puis vidéos. tantôt, on va aller dans la grosse salle, là, on va aller s'en faire. Oui, c'est vrai, ouais, t'avais dit que t'allais faire une vidéo. Tu joues de l'accordéon, c'est parfait. Ouais. Parfait. Où on peut te suivre, mon Samy? Sur Sam Vigneault, j'imagine. Facebook, Sam Vigneault, Instagram, Sam Vigneault, TikTok, Sam Vigneault, samvigneault.com pour les billets des spectacles, toute la tournée de ton show, mettons. Google, puis tout. Là. Goggle, sur Goggle. Clique sur Goggle Sam Vigneault. Il y a un joueur de hockey qui s'appelle Sam Vigneault. Mais c'est pas Bon, vrai. ben écoute donc. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup, mon Sam. Merci encore une fois, Faneuf, Deslandres, Progrin, et puis Sainte-Hyacinthe. La société. Société Sainte-Hyacinthe. Société de l'agriculture. D'agriculture de Sainte-Hyacinthe, comme il dit. On le fait en équipe. Merci beaucoup, la gang. On sort pas pour un autre épisode bientôt, dans pas long. Merci. J'ai-tu bien fait ça?